Ce mardi 28 octobre au Palais Mohamed V s'est tenue une cérémonie d'une portée historique. La remise officielle du programme Simandou 2040 à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Un moment fort, symbole du passage de la vision à l'action et du lancement d'un vaste chantier national de transformation structurelle, économique et sociale. Fidèle à son attachement à la symbolique et à la simplicité, le président de la République arborait un boubou d'un blanc immaculé, orné de l'inscription Simandou 2040, symbole éclatant de la vision qu'il porte pour la Guinée, celle d'un pays souverain et prospère. Les membres du comité stratégique de Simandou, vêtus de la tenue forêt sacrée, symbole de la Guinée forestière, berceau du gisement de fer de Simandou, ont marqué les esprits par leur présence. Une manière d'ancrer le programme dans l'identité culturelle et la diversité de la nation. Le président du comité stratégique de Simandou et ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité a dans son allocution rappelé la portée historique du programme et les orientations fixées par le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de rappeler que nous sommes réunis aujourd'hui pour vous remettre officiellement les documents du programme de développement socio-économique, durable et responsable. Simandou 2040. Ce moment marque l'entrée de notre nation dans une nouvelle ère de planification stratégique fondée sur la rigueur, sur l'ordre et la discipline, la performance économique dans tous les secteurs et la responsabilité collective. Lors de la session du Conseil des ministres, le 30 mai 2024, vous avez donné une instruction claire au comité stratégique de Simandou, avec l'accompagnement de tous les membres du gouvernement, d'élaborer un programme de développement socio-économique s'appuyant sur les leviers du projet Simandou pour accélérer la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Sous votre clairvoyance, cette directive a été exécutée avec méthode, de la manière suivante. Nous avons d'abord sécurisé juridiquement et financièrement le projet intégré mines et infrastructures de Simandou. Toutes les documentations contractuelles finalisées. Ensuite, la création de la compagnie du Transguinée, symbole d'un partenariat équilibré, gagnant-gagnant, entre la République de Guinée et les partenaires stratégiques, Rio Tinto, Chinalco, Bao, Winnie Consortium de Ciment. De la mine au chemin de fer, port et l'acier, l'État guinéen détient au moins 15%. Et aucune décision se prendra dans ce projet sans l'État guinéen. Ça, c'est grâce à votre détermination et vos orientations stratégiques. De la mise en place d'un plan de contenu local destiné à garantir une participation active et prioritaire des entreprises guinéennes à capitaux nationaux jusqu'à la notation souveraine de la Guinée, désormais classée B+, avec perspective stable, le président du comité stratégique de Simandou a retracé avec précision le chemin parcouru depuis les premières orientations données par le chef de l'État jusqu'à cette cérémonie de remise solennelle du document final. Un moment charnière qui marque la fin d'une étape décisive de conception et de structuration, mais surtout le début d'une nouvelle phase encore plus ambitieuse, celle de la mise en œuvre concrète du programme Simandou 2040. Nous avons mis en place d'un plan de contenu local obligatoire pour garantir la part des Guinéens dans chaque chaîne de valeur. Priorité d'emploi aux Guinéens, priorité d'opportunités de business aux entreprises à capitaux guinéens. La formation des Guinéens est un non négociable pour garantir le transfert des compétences et des technologies. L'obtention de la notation souveraine B+, avec perspective stable,
une grande institution de la finance mondiale, ouvrant à notre pays les portes des marchés internationaux, les marchés des capitaux. Le lancement du Fonds souverain de Guinée, un outil de souveraineté économique. La mise en valeur de notre identité culturelle à travers l'initiative La Guinée, le branding national, pour changer le narratif sur notre pays, afin d'attirer des investisseurs, valoriser notre culture, la culture de nos ancêtres, faire la formation de la destination Guinée à travers le tourisme, afin de réussir à faire de la Guinée une économie de destination, au-delà de nos ressources naturelles. Ce programme, articulé autour de 3 catalyseurs, en commençant par le projet Simandou, ensuite la dotation souveraine et le fonds souverain, repose principalement sur 5 piliers essentiels de la vie de notre nation. 36 réformes majeures, couvrant plus de 122 mégaprojets. Ces 5 piliers s'appuient sur des réformes transversales, la modernisation de l'État, la lutte contre la corruption, les réformes des forces de défense et de sécurité, dont vous êtes l'un des artisans les plus brillants. Sous vos instructions, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous prévoyons de mettre en place une unité d'exécution. Delivery Unit, Simandou 2040, sera créée sous votre autorité directe. Sa mission sera de s'assurer la coordination d'exécution, le suivi rigoureux de ce programme. Cette unité sera l'instrument de redevabilité et des résultats. Elle devra identifier les blocages, accélérer, exécuter et rendre compte afin que chaque franc investi produise un impact mesurable sur nos concitoyens. Dans un moment empreint de solennité et de fierté nationale, le ministre directeur de cabinet de la présidence Guy Badiakité, en sa qualité de président du comité stratégique de Simandou, a procédé à la remise officielle du document du programme Simandou 2040 au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ce document de 348 pages remis au chef de l'État compose l'ensemble des stratégies économiques, industrielles et humaines qui guideront l'action publique de la Guinée pour les 15 prochaines années. La vision du chef de l'État a toujours été très claire pour tout le monde. Les mines de Simandou doivent devenir un catalyseur pour le développement économique de la Guinée. Et depuis ce moment, l'instruction a été de faire du projet Simandou le catalyseur qui va permettre à la Guinée de se développer, de devenir un pays émergent. Donc c'est autour de cette idée, de cette vision que le programme Simandou 2040 a été conçu, a été pensé. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être témoins de la remise officielle de ce programme bien réfléchi, bien rédigé et concret. Aux côtés des partenaires techniques et financiers, le système des Nations Unies qui accompagne la Guinée dans la mise en œuvre de ses politiques de développement durable a également salué la qualité du travail accompli et la portée du programme Simandou 2040. Félicitations à la Guinée qui donne non seulement l'exemple à l'Afrique, mais l'exemple au monde. Quand on a une vision claire et la volonté de faire, le reste suit. Et nous sommes heureux, le système des Nations Unies, d'accompagner le projet Simandou, un projet de lumière. Souvent, on parle du Sahel comme zone sombre. C'est vrai, il y a des difficultés, mais la Guinée, avec Simandou, apporte de la lumière. La Guinée peut compter sur les Nations Unies pour l'accompagner. Les Nations Unies travaillent main dans la main avec le gouvernement pour Simandou 2040, pour sa mise en œuvre, mais aussi pour la préparation. Nous avons beaucoup travaillé avec les collègues du gouvernement, du ministère du Plan, du comité stratégique, mais également avec les collègues de KPMG, pour nous assurer que les questions de gouvernance, de genre, de droits humains étaient inclus dans la vision Simandou 2040. La Guinée a un potentiel extraordinaire en termes de production alimentaire et les Nations Unies sont là pour soutenir la vision du gouvernement pour le développer. Le programme Simandou 2040, je suis très fier d'application des entités, des sociétés
britanniques aussi, pas seulement leur Rio Tinto est une entreprise cotée à Londres, mais aussi le soutien et le conseil de KPMG, une société britannique, et Southbridge qui est passé à Londres, a aidé dans le développement d'un plan durable pour les richesses des Simandou pour profiter tous les Guinéens. Je dis vive Simandou 2040. C'est un bel jour pour tous les Guinéens aujourd'hui. Fruit d'un long processus de réflexion, de planification et de concertation, Simandou 2040 est un programme stratégique de développement durable et responsable sur 15 ans, initié par le chef de l'État pour servir de boussole économique à la République de Guinée. La Guinée va se doter d'un fonds souverain qui est en fait indispensable à un développement parfaitement harmonieux. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des ressources nouvelles. Ces ressources, c'est très important de s'en servir pour créer de l'emploi, du bien-être. En fait, le Bénin est allé vite depuis une dizaine d'années. Il a créé une signature financière très respectée. Je remarque que la Guinée vient d'avoir une très bonne notation internationale. Donc, elle est partie sur une trajectoire de confiance. Ça, c'est un élément qu'on a réussi à créer au Bénin et que la Guinée a d'emblée réussi à faire. La Guinée, en termes d'indicateurs, qu'il s'agisse de la croissance, qu'il s'agisse du comportement de la monnaie, qu'il s'agisse de ses réserves de change, et maintenant de sa notation, c'est-à-dire la perception du reste du monde, elle est maintenant devenue une des économies phares de l'Afrique de l'Ouest. Tout est parti effectivement de cette vision des autorités et ça a été construit avec l'ensemble des ministères, l'ensemble des BSD et tout ça sous le pilotage du comité stratégique. Et nous, cabinet, on a accompagné effectivement ce travail en emmenant les expériences des autres pays qu'on a déjà accompagnés, qui ont déjà fait le même projet. Et ce qui nous rassure, c'est qu'il y a une très forte mobilisation des Guinéens qui fait qu'aujourd'hui, on est en face d'un programme qui permet à la Guinée de mobiliser un financement de plus de 200 milliards de dollars. Il y a plus de 120 projets phares qui sont en train de démarrer et il y a 36 réformes qui vont être mises en place. Donc la Guinée peut être fière d'avoir un programme qui est très structuré et qui doit lui permettre d'être sur une belle trajectoire. Ce qui est intéressant, c'est que la Guinée aujourd'hui a un PIB de 35 milliards de dollars et tous les indicateurs sont au vert pour que la Guinée suive cette trajectoire et réalise ses objectifs pour le plan. C'est un travail qui va nous servir de boussole économique pour 15 ans. Ce document est la réponse pour la République de Guinée. Nous nous planifions pour le futur, pour le succès et pour un avenir radieux pour le peuple de Guinée. Au cœur du programme Simandou 2040, l'initiative Simandou Academy incarne la volonté du chef de l'État de bâtir une Guinée forte sur le capital humain en formant une nouvelle génération de jeunes cadres, ingénieurs et entrepreneurs capables de porter la transformation économique du pays. Ce dispositif d'excellence s'accompagne d'un engagement ferme en faveur de la protection de l'environnement avec des études d'impact rigoureuses et des actions concrètes pour préserver les écosystèmes et promouvoir un développement responsable. Nous avons travaillé dès les premières heures pour stabiliser la vision du chef de l'État en définissant 5 piliers essentiels pour le développement socio-économique durable et responsable à travers le programme Simandou 2040, tout en plaçant bien sûr le capital humain au cœur même de la stratégie de sa vision à travers le développement du programme Simandou Academy, une initiative d'excellence qui, en son sein aujourd'hui, veut développer des écoles d'excellence comme le Prytanée militaire, avoir des infrastructures d'excellence également, mais surtout mettre en place des programmes stratégiques, des partenariats stratégiques pour bâtir le Guinéen et l'élite de demain. Le comité, dans sa globalité, a travaillé d'arrache-pied
pour matérialiser cette vision du chef de l'État à travers des cabinets internationaux qui nous ont accompagnés également dans la mise en œuvre et surtout dans la traduction de la volonté du chef de l'État. Aujourd'hui, un programme est né. C'est l'espoir qui naît à travers le développement du projet Simandou dans sa globalité. Mines, infrastructures, pour qu'un capital humain soit une réponse pour le développement de la Guinée. Alors, il faut rappeler la genèse du programme Simandou 2040. C'est une instruction du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a souhaité un programme de développement socio-économique de notre pays à long terme. C'est la première fois qu'un programme de développement a une vision sur 15 ans. Nous connaissions plutôt des plans sur 3 ans ou des plans quinquennaux, donc sur 5 ans. Les questions environnementales, les questions de durabilité sont également prises en compte de manière transversale sur l'ensemble des secteurs de développement de notre pays, parce qu'il s'agit de développer notre pays, mais de manière durable, c'est-à-dire en prenant en compte les générations futures. Ce travail est un travail qui a été mené avec beaucoup de rigueur, avec une dimension très participative et très inclusive. Aucune couche n'a été laissée de côté. Il y a une méthodologie rigoureusement conçue par des cabinets de référence mondiales. Ils nous ont aidés à travers cette méthodologie à recueillir les données, donc les avis des Guinéens sur leurs préoccupations, mais également sur leurs attentes. Et c'est la compilation de ces informations, de ces données, qui a permis de construire une vision adossée à ce que pense celui qui a les destinées du pays aujourd'hui, mais collant également aux aspirations profondes du peuple de Guinée. Dans son intervention, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a salué la dynamique d'ouverture, de transparence et de confiance renouvelée qui caractérise désormais les relations entre la République de Guinée et ses partenaires techniques et financiers. C'est le lieu de remercier son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le chef de l'État, qui nous a donné cette unique opportunité d'écrire cette histoire ensemble. Ce qui est très important, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, c'est ce qui fait le résumé essentiel du programme Simandou 2040. On célèbre cette victoire aujourd'hui, mais la plus grande victoire retient pour l'exécution, la mise en œuvre, les 95%, d'où la création des delivery units, mais aussi des cellules de delivery units dans tous les ministères pour s'assurer davantage que l'exécution est là. Il faut aussi retenir que le coût total de ce programme est plus de 200 milliards. Mais où trouver des 200 milliards? 70% c'est pour le secteur privé, 30% pour l'État. Nous devons mobiliser, faire des roadshows pour aller parler à nos amis en ce qui concerne le financement de ce projet. Le ministre de l'Économie et des Finances, membre du comité stratégique, a mis en avant les progrès significatifs réalisés sous le leadership du chef de l'État, témoignant d'une économie guinéenne plus solide et mieux structurée. Ce plan de développement permet de dessiner la croissance économique de notre pays. Ça permet de déterminer les grands projets à forte potentialité économique et sociale. Ça permet d'adosser les revenus miniers à la réalisation d'infrastructures de grande taille. Avoir une feuille de route comme le plan national de développement, c'est tout bénéfice pour éviter des improvisations dans l'exécution d'un plan de développement national. Pour le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ce programme incarne la philosophie même de la refondation prônée par le chef de l'État. Une journée spéciale assez symbolique pour nous. Nous voulons déjà saluer la vision et la détermination du chef de l'État, déjà pour la conduite exceptionnelle du travail de refondation à la tête de notre État. Et dans ce même élan, la vision qu'il a caractérisée pour la Guinée, de faire de notre pays un pays émergent dans un horizon très court, consistait à faire en sorte que la Guinée puisse effectivement bénéficier de ses ressources. Donc, dans un travail cohérent avec la grande rigueur, il a mis en place un comité stratégique pour suivre les travaux, d'abord du projet Simandou déjà. C'est projet aujourd'hui complètement dérisqué à avancer à un point de non-retour. Mais à côté de ça, puisque Simandou c'est un méga projet, ça va générer beaucoup de ressources à notre pays. Il a pensé à l'utilisation des revenus issus de Simandou. Donc l'idée de mettre en place un programme de développement pour notre pays
pour les 15 prochaines années a été effectivement pensé par lui, a confié également ce travail au comité stratégique qui, depuis plusieurs années, aujourd'hui travaille d'arrache-pied et pour le projet et pour le programme, en compagnie des cabinets les plus réputés en la matière. Et nous avons pu, conformément à la vision du chef de l'État, en tenant compte de nos richesses, mais également à notre spécificité, bâtir une vision. Avec 2000 km de voies ferrées prévues d'ici 2040, dont 650 en double voie déjà réalisées, et un ambitieux plan de transformation locale des matières premières, Simandou 2040 ambitionne de faire de la Guinée une puissance économique africaine capable de transformer sur place son fer, son or, son énergie et son capital humain. Sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée trace désormais une route nouvelle, celle de la souveraineté économique, de la prospérité partagée et du progrès durable pour le bien-être du peuple de Guinée.